Nous y sommes. All right, we made it! Oui, allô, allô. Vous savez pas le nombre de minutes qu'on a dû consacrer à se rendre ici. Ouais. Euh, Ah, mais c'est ça, hein. Allô! allô, Hey, allô, Émilie, ma belle amie allô, d'amour que j'aime, allô. Maman Rose Quartz! Salut, it's me. Ah, OK. Hey, là, je suis full excitée de te présenter à notre belle communauté ici, la communauté de l'espace NAD, Salut. la communauté de Facebook plus globalement aussi, mais Allô, Internet. allô, Internet. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, petite mise en contexte, là, dans la dernière semaine, j'avais fait une publication, tu sais, qui faisait un appel à témoignages Mhm. pour, c'est ça, récolter des témoignages sur le type de microagression qu'on peut vivre dans des cours de yoga selon, je sais pas, tu sais, selon comment qu'on peut être marginalisé. Fait que c'était vraiment un appel aux personnes marginalisées en général, que ce soit au niveau racial, au niveau orientation sexuelle ou identité de genre ou expression de genre, même au niveau religieux, Âge, parfois même. body type, Exact. Ouais, c'est ça, les types de corps, naturellement. et Puis, l'âge, ouais, puis l'âge aussi, effectivement. de Et tout je finalement. trouvais ça vraiment riche, les partages que tu as partagés en commentaire, puis tu m'as envoyé un message vocal. Mhm. Puis, puis je trouve que tu t'articules tellement bien, tu sais. C'est Ça tellement bien va m'arriver articulé. des fois. Comment? Ça va m'arriver des fois. Ouais, c'est ça. Hmm. J'aimerais ça rapido là, que tu te présentes parce que tu as un parcours quand même vaste. Tu es une artisane merveilleuse, full inspirante. On se connaît des festivals. Est-ce qu'on a des festivals? Puis c'est ça, mettons que tu te présentes rapido, là. Ben c'est un long parcours. Je pense que de devenir artisan, de devenir prof de yoga, de devenir pas mal bien des choses, ça vient pas du jour au lendemain. C'est le fruit de bien des explorations, bien des trails incertaines, bien des branches dans un arbre qu'on se demande quelle branche va-t-on garder. C'est mon cas. Ouais. Euh, j'ai gradué en métier d'art il y a une vingtaine d'années au Cégep du Vieux-Montréal, suite à quoi j'ai posé mes outils et je suis allée parcourir la planète. Je suis allée en Inde 6 ans Wow. et moi, j'y allais vraiment dans un but de métier d'art. Moi, il n'était pas question à la base de m'embobiner dans quoi que ce soit de yogique. Et comme femme ronde à l'époque, beaucoup plus jeune, j'étais blonde dans le temps, je me suis fait beaucoup solliciter. Donc, il a fallu que j'apprenne à gérer mon stress. Et mon premier breakthrough de yoga est venu quand on m'a parlé des pranayama. Parce Oh. que le restant du yoga faisait plus ou moins de sens pour moi, mais le fait de respirer, c'était quelque chose que je pouvais constater tout de suite. Que je pouvais toucher vraiment sans la moindre euh, envie de croire en quoi que ce soit. C'était en dedans d'une minute, j'avais les résultats. Wow. Et donc, ça m'a donné le goût de. Je me suis dit, si moi, je suis une super critique du monde du yoga. Puis si moi, je peux me faire convertir, je pense que n'importe qui peut toucher à ça. Et donc, j'ai décidé de devenir prof de yoga. Par la suite, je l'ai fait dans 2 écoles différentes parce que des fois, ça peut amener des perspectives multiples. Puis, Effectivement. suite à ça aussi, j'ai découvert le monde de la féminine sacrée, les cercles de femmes, comprendre mes rythmes de mon corps, les rythmes du monde, les rythmes de nos souffles, le rythme de, tu sais, la féminine dans le cosmos, qu'est-ce que ça représente. Et puis après ça, ben, ça a été d'aller intégrer finalement l'espace immatériel avec l'espace matériel, ce qui a donné lieu à Mama Rose Quartz, qui est un projet qui vise à faire s'emboîter des mondes qui ne se rencontrent pas souvent, c'est-à-dire l'intention et les choses du concret. Ah Ce qui est ouais. un petit peu aussi la porte du pranayama, finalement, quand on y pense, c'est le monde des pensées et le monde de notre corps. Comment est-ce qu'on les remboîte? Ben, c'est une belle porte, celle qui a du souffle.
Et des fois, on pense que des choses ne peuvent pas se rencontrer alors qu'il y a des portails vraiment très puissants. Et je suis une femme portail. Wow. Ah, merci. Merci pour la question. Aïe, aïe, c'est tellement riche, là. Il y a comme plein de directions dans lesquelles j'ai envie d'aller, mais, Écoute, mais j'ai pas de mettons, limite de temps, mais pour mes spectateurs multiples. Mais oui. mettons on parle de yoga. On va se concentrer sur ça, là. Ouais. Tu parles des deux formations que tu as faites, puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus challengeant, mettons, dans tes parcours de formation? Ben, d'intégrer ça par la suite à ma vie de tous les jours, ça peut facilement être une anecdote dans un parcours. Ouais, Je m'offre le Club Med d'aller faire une formation de yoga, de prof, alors que finalement, c'est quoi être un yogi? Parce qu'il y a le monde du yoga, mais il y a tout ce qui, le yoga, comme mon professeur disait, the yoga off the mat. Le ouais, yoga en dehors du tapis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des asanas ou est-ce que c'est vraiment plus large comme mindset? Comment est-ce qu'on tisse ça dans notre réalité? Le yoga. ouais. Moi, j'ai touché un petit peu aussi aux philosophies de védiques derrière ça, les enseignements de Patanjali, l'art de la dévotion, l'art de comprendre, par exemple, les yamas, les niyamas. J'ai d'ailleurs une toune pour se souvenir des yamas et des niyamas, c'est vraiment cool. Je la chanterai à un moment donné, si tu veux. Et donc, de voir comment mon mode de vie peut faire sens dans le yoga, que ça ne devienne pas des parties séparées, Ouais. que ça soit intégré et que ça ne soit pas un show non plus. Tu sais, on n'est Mhm. pas là pour se prendre en photo. Je pense que les choses qui font plus de bien souvent paraissent pas bien nécessairement en caméra. Donc, c'est des petites choses, c'est de retisser finalement la magie du quotidien avec ces fameuses sagesses qui sont très vieilles, qui sont bien plus vieilles que la popularité des peut-être 20-30 dernières années. Là, ça a 5-10 000 ans, là, le yoga. Peut-être Effectivement. plus, sait-on jamais. Puis comme tu dis, tu sais, la réalité que ce qui fait des fois le plus de bien, c'est invisible à l'œil nu, tu sais. Mhm. C'est une des choses que je trouve difficile en tant qu'entrepreneur dans le monde du yoga, tu sais, de faire valoir l'invisible. Ouais. Parce que tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas de quoi qu'on parle. Et en même temps, c'est comme difficile de se motiver à aller vers ça sans savoir que c'est possible. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est un drôle d'univers, tu sais, d'essayer dans... J'ai envie de... Ben, tu sais, je vais le mettre entre guillemets, de marchander cette expérience-là. Au final, c'est pas l'expérience qu'on marchande, c'est l'expertise. Mais... puis la guidance, puis l'accompagnement, puis aussi tout le contenant qu'on crée autour de ça, là. C'est... Ça, Ouais. ouais. Mais c'est... qu'est-ce qui te vient vite de même, genre... parce que... OK. Excuse-moi, là, je suis C'est un peu... correct. Je vais faire du rebond sur ce que tu Oui, dis, qui est très rebondis. intéressant parce que moi aussi, dans mon monde, je fais face au fait qu'il faut que je paye mes comptes et mon auto, tout ça, mon loyer, tout en vivant de mon art, tout en promulguant quelque chose qui me tient fondamentalement en cœur. Et donc, c'est la ligne où est-ce que je vais là-dedans? Est-ce que c'est de la sollicitation? Est-ce que j'attends que les gens viennent vers moi? Parce qu'on parle de bien-être. Et quand on est dans le monde du bien-être, il faut que ça vienne du centre de soi. Il y a Ouais. pas J'ai déjà eu l'image que quelqu'un m'a donnée, je trouvais très belle. C'est comme un œuf. S'il est percé de l'extérieur, c'est la mort. Alors que s'il perce de l'intérieur, c'est la vie. Hmm. Et d'aller comment, comment être comme un phare, finalement. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est de déchaîner assez fort ma lumière pour que ça fasse comme les autres, ils vont faire mon Dieu, il y a de la lumière là. Est-ce qu'il y en aurait dans moi? OK, là, j'ai le goût, moi aussi, de shiner cette lumière-là. Hmm. Puis d'inspirer, d'ensemencer, de féconder l'idée que ça peut venir de soi, mais des fois, je manque d'outils. Ouais. Comment je fais? Ah, cette personne-là peut-être pourrait m'aider.
C'est tellement intéressant, tu sais, parce que pour moi, ça met en évidence l'espèce de parallèle un peu comme la contradiction entre justement l'espèce de Instagrammable yoga qui est beau, tu sais, mais qui n'a pas l'air accessible nécessairement tout le temps, tu sais. Puis, puis justement, la réalité que cette lumière-là, on la porte tous à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin d'être capable de se mettre le pied en arrière de la tête. Fait que, Le tu sais, pied en arrière de la tête, comment je t'expliquerais ça? C'est de l'inatteignable. C'est un petit peu la revue, tu sais, c'est Elle Québec ou Vogue. C'est un mythe, en fait. Un mythe qui n'existe pas tant vraiment. Le bien-être, il paraît, mais pas comme on pense qu'il peut paraître, tu sais. mhm, Fait que, ouais, mais tu vois, je trouve, Harry, que tu portes bien la médecine de cette beauté rayonnante, c'est-à-dire que ton corps physique entraîné, je pense que tu as, une formation en danse, tu as des belles lignes, mais aussi, tu as fait tes devoirs, tu as marché ton chemin, puis tu t'es assis dans ta profondeur à toi pour vraiment aller en quête au-delà de la belle apparence. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ton intérieur aussi a été cultivé, et si ça n'avait pas été fait, ça finirait par transparaître. Le jupon, il dépasse toujours à un moment donné. ouais. Alors que quand on l'a fait, notre chemin, puis qu'on. Quand je dis qu'on l'a fait, c'est que ça continue. En fait, ça se termine jamais. On est toujours élève. On Mm. vient à un point où on veut repartager parce qu'on est tellement emballé qu'on veut comme ordonner au monde. Mais notre chemin ne s'arrête pas, mais on doit être dans ce chemin-là de l'intérieur. Le Mhm. plus grand voyage est de là à là, tu sais. C'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, comme là, j'offre une formation de professeur de yoga. C'est l'aboutissement pour moi de 10 ans là, de cheminement, puis d'études, de formation en continu, de pratique en continu, d'enseignement en Ouais. continu. Et là, écoute, je suis tellement fier de moi, là, et je suis tellement fier aussi de mon groupe parce que le week-end qui vient de passer, ça a été leur premier practicum, ça a été leur première expérience d'enseigner entre eux un Mhm. cours complet. Ouais. Et je trouvais ça tellement beau, ça m'a tellement touché. J'étais épuisé aussi à la fin de la fin de semaine, là, Ouais. mais my God, que je suis fier de mon groupe, de les avoir vus cheminer, tu sais, du point A à ce point-là, qui n'est pas Ouais. encore Z, là, on est rendu à peu près à XY, là. Mais, que je suis fier. Puis, ça reste un défi, tu sais, dans le sens que moi, je me remets à leur place euh, à l'époque où j'ai fait ma première formation, parce que comme toi, j'ai fait plusieurs formations de différentes écoles pour cultiver différentes perspectives, parce qu'effectivement, il y a différentes écoles qui se contredisent. Puis ce que je trouve important, c'était d'aller trouver le dénominateur commun de toutes ces traditions-là. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai partout? Ouais. Et euh, je me rappelle qu'à la fin de ma première formation, donc c'était un 200 heures en 30 jours, tout le monde qui était dans la formation était super en forme. Quand je suis revenu au Québec puis que j'ai commencé à enseigner, j'ai été confronté à la réalité d'enseigner à des corps différents du mien, que j'avais jamais considéré qu'une personne aurait de la misère à partir de quatre pattes à porter son pied entre ses deux mains. Ouais. Tu sais? Puis, Puis pas tout le monde qu'on pense des fois, hein? La non, c'est ça. personne peut être d'apparence très comme mince, assez jeune, Ben oui, mais des fois, puis on peut être aussi troublé par le contraire, tu sais, la personne peut être full dodue, pas tant jeune, puis finalement, tabarnouche, OK, la flex, ouais, effectivement. de pas prendre pour acquis nécessairement ce qu'on Oui, voit, ouais. effectivement. Puis c'est ça, tu sais, c'est une des choses que j'ai trouvé difficile au début, puis que j'ai fait du chemin nécessairement depuis le temps, là. Hmm. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de transmettre dans mon groupe. Mais quand même, tu sais, j'ai un groupe qui est très hétéroclite. Tu sais, j'ai des gens qui avaient à peine pratiqué le yoga avant, j'ai des gens qui avaient que fait du vinyasa, super fitness, et Mhm. d'autres personnes qui avaient fait que du kundalini. OK, Fait que j'ai un groupe très, très hétéroclite, là, de ouais. différents âges aussi.
Ouais. Et je constate que c'est encore un défi, tu sais, que même si ça fait 8, 7 mois qu'on chemine ensemble et que je donne toujours quand même des variations pour tout le monde. Je m'arrange pour que tout le monde dans mon groupe soit capable d'en trouver pour soi, tu sais, d'être satisfait de son cheminement quand même. Euh, Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que même si j'ai donné à chaque fois toujours différentes variations, là, ce que j'ai constaté en voyant mes étudiants te enseigner, Ce sont euh, majoritairement des femmes, hein? oui, mes étudiantes, en fait, ouais, Toutes? Ah ouais, ouais, hein? dans mon groupe actuellement, oui. Fait que, Ouais. en voyant mes étudiantes enseigner, je constatais que il y a quand même une personne en particulier dans mon groupe qui a de la difficulté justement par rapport à la forme de son corps et que même si on a toujours porté cette attention dans mon enseignement, ben, chacun faisait sa pratique Mmh. jusqu'au moment où ils se sont retrouvés au moment d'enseigner et de devoir trouver des variations, non pas seulement pour elles, mais pour les autres personnes dans le groupe. Ouais, c'est ça, c'est de varier finalement. Tu sais, on parle beaucoup en yoga d'être dans le moment présent. On Mhm, parle beaucoup de désidentifier la personne que je suis à ce corps. Il mhm, y a l'étape plus loin quand on enseigne, quand on est dans une position privilégiée de professeur, parce que c'est un honneur quand même que de prendre soin de ces personnes qui sont devant nous, qui sont de tous les azimuts, Ils de nous font toutes les confiance. expériences, qui nous font confiance, et j'y reviendrai parce que ça, c'est quand même plus puissant qu'on pense. Mhm, Euh, c'est de sortir de, OK, moi, mon expérience, mes 20, 30, 40 ans d'expérience d'être humain dans ce corps, dans ce point de vue ici. OK, il y a plus. Cette personne vit autre chose. Cette personne a une expérience dans ses genoux, dans ses hanches, dans son cou, dans son poignet, dans sa tête, dans sa fierté, différente que moi. Elle arrive autrement, mais là, on est à notre rencontre. Toi, tu es ici aujourd'hui, puis moi aussi, je suis là. Comment est-ce que là, on va reprendre tout le reste? Oui, on va le considérer, mais maintenant, on est ensemble. Aujourd'hui, pas hier, pas demain, là. mhm. OK. Est-ce que c'est disponible pour toi? Bon, ben, on va y aller un petit peu, on va l'essayer, tu sais. Euh, est-ce que tu penses que tu serais à l'aise d'aller là? C'est correct si c'est pas le cas. T'es-tu bien comme ça? Tu sais? Puis de ne pas le banaliser, de ne pas le dramatiser non plus, simplement faire état de ce que les choses sont maintenant. Mhm. T'es-tu bien dans ta bedaine? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu penses qu'on peut aller masser tes organes vitaux? Tu sais, puis je veux dire, moi, je suis une femme qui a été toujours en chair depuis la petite enfance. Des fois, je me plie en deux, mon bedon est dans le chemin, là. Mais c'est l'occasion pour moi de masser mes organes vitaux. Mais oui. Tu sais, ou mes genoux, là, moi, mes jambes, là, sont grosses comme des troncs d'arbres, là. Des fois, ça plie pas. Mais, OK, ça veut dire que je vais aller voir comment je peux aller placer ça sans forcer dans mes hanches. Est-ce que c'est bien aligné? Ben, OK, c'est la limite. Parfait. Tu sais, je vais me donner un bloc, puis je vais juste respirer là-dedans. Je vais aller envoyer de l'attention. C'est important aussi pour moi, personnellement, de ne pas beurrer trop épais dans genre l'ilicorne puis l'expérience spa, là, tu sais. On va aller donner de l'amour. Oui, OK, on va aller donner de l'amour, mais on va simplement être Ouais. présent à soi. Qu'est-ce qui est là? Ni plus ni moins, tout Prendre les choses simplement. telles qu'elles sont dans le présent, tu sais, que ce soit confortable ou pas, C'est du qu'on se maintenant. sente comme de la merde ou qu'on se sente comme un oiseau gracieux. Peut-être On... demain, l'oiseau gracieux, il va être tout mouillé puis dans la boîte. Puis demain, aujourd'hui, c'est de la merde, puis demain, ce sera du compost et des fleurs. Tout transforme tout le temps. Exact. Puis il faut simplement se prendre comme on est en ce moment, puis accepter ce qu'on est en ce moment. Et ça, quand on l'a accepté, on peut aller de l'avant. Comme professeur, comme élève. Puis, tu sais, de se faire reprocher qui on est nous mène pas à mieux, jamais. On est dans notre pratique. C'est une pratique.
C'est tout. Mm. Ouais. J'ai envie de faire de revenir à ton témoignage que tu m'avais partagé. Tu sais, avais partagé ton témoignage dans le sens de quelqu'un qui était peut-être trop prévenant par rapport à ce qu'il pensait que tu serais capable de faire ou pas à cause de Ouais. la forme de ton corps. Ouais. Et moi, pourtant, tu sais, ce que je constate le plus souvent, en fait, c'est à l'opposé. C'est carrément des profs qui sont peut-être pas assez prévenants, qui oublient de considérer qu'il y a quelqu'un qui a un corps différent, qui pourrait ne pas être capable d'accomplir les mêmes choses. Comment tu suggères de... Ben, first, raconte-moi ton expérience, tu sais. Ouais, OK. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est, somme toute, à l'aise avec qui je suis. C'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Mais moi, je le suis. Donc, j'arrive comme je suis, puis tu sais, mon petit ventre, il sort, mes fesses sont là, tout est là, tu sais, la chair. Je fais mon yoga, puis des fois, ça va arriver, là, si je suis dans une nouvelle classe, nouveau prof, puis eux, c'est plus rare dans le monde du yoga d'avoir une femme franchement en chair se présenter. Des fois, c'est comme, tu sais, on va s'auto-saboter nous-mêmes, on se présentera pas là parce que on ne fit pas, on va appréhender le jugement. Bon, mais moi, j'y vais pareil. Et puis, ben, c'est cette appréhension-là, des fois, de la part des professeurs. Ça s'est arrivé une fois, là, mais moi, je l'ai pris avec humour, mais je peux comprendre que ça aurait pu blesser quelqu'un qui n'était pas tout à fait à l'aise dans son corps, mettons, qui était limite, puis qui a décidé de prendre tout son petit change de courage, puis d'y aller. L'expérience que je vais raconter pourrait être vraiment pas cool. Fait que la personne, clairement, ma présence, pas ma présence, mais mon corps, certainement, la mettait mal à l'aise. Puis c'était comme si elle voulait tellement protéger ce qu'elle allait dire qu'elle était comme déjà en réaction dans ses propos. C'était un petit peu comme genre, ouais, mais tu vas pouvoir le faire quand même, la pause. De quoi quand même? J'ai même Ouais. pas encore commencé, j'ai pas posé de questions. De quoi tu parles quand même? Puis là, je comprenais finalement qu'elle faisait référence à ben, mon ventre, tu sais, puis peut-être que le fait que je serais pas capable de le faire. Puis ça m'a quand même, tu sais, mes accords Toltec sont rentrés, là, moi, je le prends pas personnel. Je suis comme, OK, tu sais, bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est, des fois, on surcompense parce on veut être tellement respectueuse que finalement, ça fait l'effet contraire. Mhm. Et ça nous ramène encore à qu'est-ce qui est en ce moment, finalement, c'est quoi la solution? Bon, la personne, il manque peut-être une patte, peut-être qu'elle a 95 ans, peut-être qu'elle a reçu une opération qui a fait que ses côtes ont ouvert de même, peut-être qu'elle est en cancer et qu'elle a une boule de même dans le foie. Peut-être, il peut se passer toutes sortes de choses. Mais je pense que même si tu es quadraplégique, tu peux faire du yoga. Absolument. Tu peux faire du yoga dans toutes les situations du monde si tu es en vie. C'est donc ma responsabilité de professeur de sortir du fait que là, je ne suis pas ici pour faire ma pratique. Là. Moi, d'ailleurs, je pratique presque jamais devant mes élèves. C'est-à-dire que si je suis en train de faire un yoga avec les gens, parfois, je vais les accompagner dans le mouvement. Mais moi, j'ai déjà fait ma pratique, puis je vais peut-être en refaire une deuxième pratique aujourd'hui. Fait que je ne suis pas venue pour pratiquer. Je suis venue pour montrer et accompagner. Donc, là, je vais mettre l'attention sur eux. C'est eux l'important en ce moment. Je vais leur montrer qu'est-ce que j'ai à donner, puis je vais les accompagner. Donc, c'est ma job de prof de faire ce chemin-là. Parce qu'ils sont dans un espace de confiance avec moi. Mm. Puis je prends soin de ce nourricier-là avec elle, avec eux. Puis, je t'ai dit que je reviendrai là-dessus. J'ai une anecdote à te conter. La puissance de la confiance qu'on peut avoir envers un professeur. Ouais. Dans mon premier TTC, Teacher Training Course,
C'était un mois. On a-tu fait le même? Moi, j'avais fait Shivananda. T'as ça, t'avais fait, toi? Non, moi, j'étais à Mazunte. OK. Fait que j'étais avec l'école Shivananda. J'étais allée dans le sud de l'Inde, à Neyardam. Belle école. Gros, on était 196 dans notre cohorte. C'est une grosse Wow. cohorte. Il y avait 9 groupes de langage différents. C'était quelque chose. Super belle cohorte. Ça a duré un mois. Et dans le curriculum de Shivananda, ils nous apprennent, c'est pas l'école de yoga la plus profonde, mais ce que j'ai beaucoup aimé de leur curriculum, c'est qu'ils t'apprennent à être un bon prof. Eux autres, dans leurs 12 poses de yoga, il y en a une qui était mon némésis, c'était tout simplement la pose sur la tête, le Sirsasana. Et moi, je l'avais pas capable, pas tout de faire ça. OK. Au bout de 3 semaines et demie, on a quasiment fini. Là. Le prof, dans une de nos 2 pratiques journalières, dit « Bon, OK, qui n'est pas capable de faire ce chassana, la pose sur la tête? » Je lève la tête. Je pense qu'on était 3 ou 4 dans les 196 à ne pas être capable de le faire. Puis c'était honteux, un petit peu, tu sais. Surtout que je faisais partie aussi, bien sûr, des personnes les plus rondes de la gang. Tu sais, j'étais comme « Bon, qu'est-ce que... » Pisse mon ego, il dit « OK, viens-t'en sur scène. » Parce qu'il y avait un petit stage, tu sais, parce qu'on était tellement fallu. Puis là, il explique à tout le monde, il dit, quand un élève fait une pause qu'il n'est pas capable de faire, des fois, ça peut être intéressant, puis là, je te dis pas parce que c'est pas là que je m'en vais, mais je fais juste compter qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, ça peut être intéressant de leur faire tentativement la pause la plus difficile pour que leur cerveau y enclenche, pour qu'ensuite on revienne dans la pause initiale qu'on voulait faire pratiquer, puis des fois, c'est juste une question de synapse, en fait. Ton cerveau, Fait que là, il me dit, on va lui faire le scorpion. Puis là, j'étais comme, pardon! Holy! No! Hell no! Il dit, là, il me dit, tu me fais-tu confiance? Puis c'était un joker, le gars. C'était un swami, mais c'était un... mais là, il me fait... Là, j'ai vu qu'il me niaisait pas. Il me dit, tu me fais-tu confiance? Puis j'ai senti que là, c'était un vrai acte de confiance que j'avais peut-être ma vie entre ses mains, parce qu'on s'entend-tu, le scorpion, là, si vous ne le savez pas, la pose du scorpion, c'est que tu es sur tes avant-bras comme ça, tu es dans les arbres, mais là, tes jambes, puis là, tu remontes la tête. Fait que, tu sais, ça pourrait être dangereux, là. Ouais. Tu es en équilibre sur les avant-bras, la tête ne touche pas le sol et tout le Tu corps regardes est en devant, arche. puis tes jambes sont plus, tu sais, ton dos est en cambrure complète. Ouais, puis tes pattes en arrivent en arrière de ta tête, genre. Puis t'es super souple, tes orteils touchent ton crâne. Fait que, Ouais. tu sais, pour la fille qui avait jamais réussi à faire la pause simplement à la Sirsasana, là, il me propose le scorpion, c'est comme « let me die ». Ben, sais-tu quoi? Il m'a amené dans la pause, tranquillement. Il m'a amené dans le Sirsasana que j'étais capable de faire avec assistance. Puis là, avec tout le pouvoir de la confiance, parce que je savais qu'avec cette personne-là, puis là, ça prend une personne en qui on a vraiment confiance et le savoir et la technique et la force pour l'appuyer, n'est-ce pas? Parce que tu ne fais pas ça si tu es à moitié sûr. Tu le fais parce que tu es à 1000% sûr. Mhm. Il m'a accompagné. Depuis ce jour-là, j'ai réussi à faire le Sirsasana. Mais tout ça, cette histoire-là, c'est pour décrire comment, quand un élève vient vers toi, si tu es pour les prendre en charge, tu les prends en charge. Tu les prends en charge comme une mère, comme un père cosmique, pas avec condescendance, pas avec... tu le feras pas pour eux. Puis je pense que les parents dans la salle vont savoir c'est quoi de quoi qu'on parle. Là. Ça sert à rien là, de le faire pour eux, mais de les faire comme viens, t'es capable. T'es plus capable que tu penses. Mais si tu l'as dans toi, cette certitude-là, tu peux les amener juste un peu plus loin, pas trop loin. On ne veut pas qu'ils se blessent, on ne veut pas qu'ils vivent des traumas, on veut pas. Mais de juste gager. Et ça, il y a qu'avec pleinement dans le moment présent que ça va se passer. Effectivement. Tu es groundé, tu es connecté, tu es ici. Puis tu es avec. Tous les axes sont là. Toutes. Ça se pratique, ça. Mais c'est la puissance
de ce qu'un professeur peut faire pour son élève. Puis les élèves, là, ils vont ressortir transformés de ta classe. Puis des fois, ils vont avoir fait juste des choses simples comme d'étaler les orteils comme il faut au sol pour la première fois de leur vie. Juste avoir posé leurs mains en conscience au sol dans un chien tête en bas. On m'a déjà posé, c'est quoi ta pose préférée, ton asana préféré? C'est banal, là, mais moi, Adho Mukha Svanasana, le chien Ouais. tête en bas, là, je le trouve tellement puissant parce qu'il y a tellement de knowledge dans les épaules, dans les jambes, dans les côtes, dans les mains, dans les pieds. Il y a tellement de knowledge à faire dans une simple pause comme ça qu'on peut skipper. J'ai une professeure qui me disait tout le temps Simple things, pourquoi j'ai des ciseaux? Simple things can go a very long way. Mais tellement. Tellement. Tellement, tu sais, puis j'ai envie de faire un parallèle à ce que tu viens de dire sur à quel point les choses simples peuvent être puissantes, surtout à la longue. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai sorti de ma formation, je pratiquais vraiment beaucoup, puis tout le temps, régulièrement, puis j'essayais bien fort de faire mon Raja Kapotasana, tu sais, le pigeon que tu attrapes ton pied en Ah arrière oui. de ta tête, là. Ouais. Puis j'étais pas loin, mais tu sais, ça me faisait pas vraiment du bien, en fait. À chaque fois que je le faisais, j'en ressortais, j'avais mal au dos, j'avais mal aux hanches, puis c'était comme... C'était pas vraiment hot, tu sais. Sauf que c'était hot parce que c'est une belle posture, tu sais, elle est bien, bien belle. C'est très beau sur un Instagram. Ouais, c'est ça. Sauf que, ben, à un moment donné, j'ai arrêté de la pratiquer parce que ça me faisait pas du bien, tu sais. J'avais pas des bénéfices tant que ça à la pratiquer. Ouais. Et au fil des années, tu sais, pratique les extensions de hanches, pratique la stabilisation lombaire, stabilisation du bassin, ouverture de la cage thoracique, encore plus d'amplitude dans mes épaules. Mais là, on parle d'un parcours de 10 ans. Là. J'ai pas pratiqué mon Raja Kapotasana pendant genre 10 ans. Et à un moment donné, tout bonnement, je m'essaye à le faire juste pour voir. Puis, ben coudonc, On aujourd'hui, se c'est rend. facile comme si je l'avais toujours fait. Alors que Ouais. je ne l'avais pas pratiqué, j'ai pas essayé de la faire pendant plusieurs années. Fait que tu sais, à quel point j'ai juste fait des petites choses simples. Mon extension de hanche, avec des mouvements super simples mais bien isolés. La stabilisation de mon bassin pour protéger le bas de mon dos. L'extension de mon épaule puis de ma cage thoracique, mais en protégeant ma colonne. Ouais, puis tu sais, Puis, comme des beaux fascias, une belle présence dans ta colonne. Mais ça, ouais, c'est une belle cerise sur un sundae complet. Ton sundae est déjà complet. Mais là, tu viens de rajouter une cerise. Mais entre toi puis moi, la cerise serait là ou elle serait pas là. Tu serais déjà complet. ben oui. Ben oui, puis tu sais, je la pratique pas quotidiennement encore, puis des fois, j'y arrive pas, puis elle marche mieux à droite qu'à gauche, puis des jours, je la fais comme ça passe dans le beurre, puis des jours, je me rends à moitié de temps. Mais c'est correct, tu sais, Puis des je fois, c'est m'acharne ça. pas, Non, non, puis j'ai pas l'impression d'avoir échoué non plus. non. On Mm. respire là-dedans parce que finalement, c'est quoi le yoga? C'est un exemple de comment on vit. Des jours, ça y va, puis des jours, ça y va pas, puis c'est correct. Puis C'est ouais. quoi l'ultime leçon là-dedans? C'est pas ce que tu as réussi à faire, c'est comment ton attitude était là-dedans, comment ta Exact. présence était là-dedans. Moi, pour moi, là, il y a un mantra qui est venu à un moment donné, ça me disait, It's your relationship with yourself. 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 It's all a reflection. C'est toute une réflexion de ta relation à toi-même. Exact. C'est ça. Puis ça en est devenu vraiment, là, genre, je m'étais fait une petite, il y avait un petit beat, It's your relationship with yourself. It's your relationship with yourself. Ouais. Puis ça m'accompagnait dans mes pratiques, mais justement, tu sais, quand j'étais dans la frustration, ben, c'est parce que je me mets trop d'attentes ou, tu sais, je me mets trop de Puis, tu sais, pression. le yoga, c'est une pratique aussi. Puis, je l'ai dit en début de conversation, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pour vraiment réussir à faire la pause? Ou est-ce que finalement, face à cette adversité que je peux voir et mesurer ici, ça me donne une attitude, ça me donne
un centre face à, OK, il y a des choses sur lesquelles j'ai une prise, puis il y en a d'autres sur lesquelles je n'ai pas de prise. Ouais. Parce que c'est une réflexion de notre vie au complet. Le yoga, c'est une réflexion de comment on vit finalement. Absolument. Oh my Tu sais, si God. tu es face à l'adversité dans le stationnement de l'épicerie, rappelle-toi quand tu n'étais pas capable de mettre ton pied sur ta tête. Puis t'as-tu pitché ton tapis ou t'as juste fait comme bon, mais aujourd'hui, ça le fait pas. OK. Tu sais, je me mets-tu par terre à broyer en boule, en criant, en frappant au sol, ou je fais comme bon, ben, coudonc. On va le On prendre avec un continue. minimum d'humour et puis on se prendra pas trop sérieux, puis on va continuer avec grâce Mhm. à marcher des pas doux et aimants sur cette terre. Marcher des pas doux et aimants sur cette terre, tellement. Puis tu vois, le yoga, pour moi, je le définis de trois façons, tu sais. Je le définis comme étant un état qui est cultivé par un système de pratique qui s'appuie sur une école de pensée. Mm. Donc, c'est un état, c'est un système de pratique et c'est une école de pensée. C'est une façon de voir le monde et de voir la vie. Ouais. Et pour moi, c'est d'essayer de cultiver en fait la convergence de ces trois choses-là ensemble. Comment, comment ma vision, comment ma façon de percevoir le monde, ma façon de penser peut faciliter ma pratique pour m'aider à rejoindre cet état-là, à cultiver cet état-là. Et Mhm. on s'entend que c'est un état, tu sais, je veux dire, d'un jour à l'autre, je vais mettre l'emphase sur une chose ou sur l'autre. Il y a des jours où je suis vraiment dans l'état de yoga et j'ai pas besoin de faire de pratique. Et il y a des jours où j'ai besoin de faire une pratique et je vais quand même pas atteindre cet état-là. Et c'est correct. Comme disait la grande Esther Perel, si vous la connaissez, une belle auteure intervenante que j'aime beaucoup, euh, d'un autre sujet, là, elle aime me parler du couple. Elle disait, c'est une pratique, donc on ne le fait pas nécessairement parce qu'on le veut, mais parce qu'il le faut, parce que c'est une pratique. C'est ça, les pratiques. C'est de le faire bon an, mal an, Hmm. avec amour, avec dévotion. Hmm. Hein, on parle, tu as peut-être abordé le sujet de la bhakti. Ouais. As-tu déjà, c'est l'acte dévotionnel envers quoi finalement? Envers la connaissance, la Guru Parampara, la lignée des connaissances, envers le cœur, le cœur de tout, envers, ouais, c'est ça, Hmm. la dévotion. Mais c'est ça. Oh my God, le bhavan, l'espèce de d'émanation. Mhm. Hmm. Ouais. Parce qu'on fait, tu sais, dans le fond, on a une relation au monde. On donne, on prend. Tu sais, le yoga nous donne des fois, on reçoit des connaissances, puis après, parfois on redonne aussi de notre côté, puis c'est vivant. On n'est pas juste un spectateur, on est aussi des fois l'acteur, l'actrice de tout ça. Et c'est une mutualité qui est vivante, qui est dynamique. C'est ça, hein, puis de savoir trouver notre place, notre juste place selon les différents contextes. Quand est-ce que c'est le moment de recevoir? Quand est-ce que c'est le moment d'être un acteur et de me mettre en mouvement? Mhm. Et pour ça, je trouve que ça demande vraiment une écoute. Ça demande d'être capable de se repositionner, de se remettre en question, de prendre un pas de recul et de réorienter notre, euh, notre interaction avec le monde. Est-ce que je me mets en mode réceptif ou je me mets en mode émetteur? Ouais. Puis, je trouve que même, en fait, le yoga pour moi, c'est d'être capable d'être les deux à la fois, tu sais. Ouais. D'être autant dans la réception que dans l'émanation. Ouais. De devenir une espèce de taurus. Tu sais, la Oui, forme de la pomme, là, exact. on émane et on reçoit en même temps. Je pense qu'on devient vivant à d'autres niveaux quand on comprend de plus en plus cet état-là d'être ici, d'être dans notre présence. Puis la vie devient plus riche Mhm. plus on pratique ça.
Mm. Ouais. Puis, oh my God. Ouais. Non, Puis mais ça, c'est accessible à toutes les conditions physiques. absolument, mais oui. Mais oui, c'est ça aussi, c'est que dans le fond, moi, là, j'ai un gauge dans la vie. Si je parle à quelqu'un, si j'ai une conversation, si j'ai un lien avec quelqu'un, tout comme si je suis dans une situation comme je vais dans un cours de yoga, un cours de n'importe quoi, n'importe quand, je me sonde après, quand je suis sortie de la situation, de la conversation, du cours, whatever ce que c'est. Je me sonde, puis comment je me sens? Je me sens-tu bien? Je me sens-tu en harmonie? Je me sens-tu en... Y a-t-il un glitch? Je regarde comment ça se passe. Puis c'est ce sondage-là intérieur qui demande de la pratique, bien sûr, parce qu'au début, des fois, c'est pas clair. Si on n'est pas connecté, des fois, c'est comme sur quoi je me base, je le file comment? C'est-tu un analytique dans ma tête ou non? Écoute ton corps, écoute ton ressenti profond. Si je me sens bien après la classe, après la conversation, c'est un bon indicateur. Si je me sens comme tout a été check, mais finalement, c'est bizarre, pose-toi la question. C'était quoi? Et donc, moi, j'essaie d'offrir quelque chose je vais avoir donné juste assez de lousse pour que la personne ait fait son chemin. Mettons que je suis un professeur. Là. J'essaie que tout le monde a reçu quelque chose, puis en même temps, tout le monde a réussi à faire un bout de chemin qui leur appartient. Pour qu'ils repartent de là. Mon Dieu, OK, il y a une couche d'enlever, il y a de quoi de nouveau qui peut pousser. OK, la vie continue, tu sais. Mm. Puis on parlait des microagressions tout à l'heure. Ben finalement, tu sais, toi comme professeur, je parle pas juste de toi, mais tout le monde, là, mettons, qui est dans une position, ça va peut-être arriver de toute façon. Ouais. Que tu t'es mis le pied dans la bouche. Tu étais peut-être plus flexible que tu pensais. Puis des fois, c'est correct de juste faire Ah, OK, bon, j'apprends, tu sais. Mais de demeurer en présence, c'est the whole point, finalement. C'est avec qui je suis. Bon, est-ce qu'on rouvre la conversation sur s'il y a eu un petit anicroche ou quoi? Mais d'apprendre et de constamment juste pas prendre rien pour acquis. On n'est pas sur le cruise control. Ouais. Le cruise control, là, c'est bon quand tu es à 105 sur l'autoroute et que tu as 8 heures de route à faire, mais à part de ça, c'est pas bien bon. C'est bon d'être en présence. C'est Mm. difficile, des fois, on demande on part ailleurs, mais finalement, quand on demeure dans notre présence puis qu'on se pratique à constamment faire comme OK, puis là, est-ce que je suis là, avec eux, Mm. avec moi, avec toutes? Puis c'est des choses qui risquent moins d'arriver, plus on est en présence. Mais c'est ça, hein? Ouais. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est ça, je parle naturellement à mon groupe des différentes manières d'enseigner. Oui, tu peux enseigner en faisant des démonstrations, mais tu peux aussi enseigner sans faire aucune démonstration. Puis, c'est ce que je trouve qui est le plus efficace, justement, pour être à l'écoute de ton groupe, c'est de les regarder. Fait que des fois, je me pratique à guider verbalement, mais c'est difficile, là. Il faut vraiment être clair dans tes mots, chaque étape, Ouais. puis en même temps, tu sais, tu le vois quand c'est pas clair. Parce que si tu regardes ton monde, tu vas le voir qu'une personne ne fait pas ce que tu penses avoir dit. La personne, Ouais. elle a entendu ce qu'elle a entendu, puis des fois, tu penses que c'est clair dans ce que tu as dit, mais c'était pas clair dans sa tête. Fait que tu le vois, puis tu as Ouais. l'opportunité de corriger tout de suite parce que tu le vois automatiquement. Mais si toi, tu es là dans ta tête, tu fais ta pratique devant ton groupe, tu regardes pas ton groupe, tu dis les choses en même temps de le faire, eux, soit qu'ils sont dans le devoir de te regarder tout le temps pour valider ce qu'ils sont en train de faire ou pas, puis là, ça les sort un peu d'eux-mêmes, Ouais. ou justement, ils se ramassent à pas vraiment suivre la séquence comme telle, tu sais. Puis, est-ce que c'est grave? Oui, puis non, dans le sens on cultive notre présence à nous-mêmes dans tous les cas, puis ça nous reflète toujours notre rapport à nous-mêmes. Mais Ouais. je trouve qu'on a une responsabilité en tant que professeur, puis c'est ça, c'est un gros défi. Comment trouver la part des choses, tu sais, c'est ça.
Parce qu'il y a des gens, justement, qui vont souhaiter avoir plus d'accompagnement, puis il y a des gens aussi qui vont souhaiter avoir l'opportunité de se prendre en main eux-mêmes, tu sais, puis de... Ouais. C'est un art. C'est un art qui... J'ai un parcours multiple, comme je t'ai dit. Le meilleur truc à ce propos-là qui m'a été donné, c'est quand j'étais coachée pour devenir conteuse par l'ami Simon Gauthier, qui est maintenant un ange. Il est parti il y a 3 ans. On le salue. Simon qui m'expliquait un bon conteur, et je crois personnellement aussi un bon prof, n'importe quel communicateur. En peu de mots, un bon conteur peut réussir à ce que les enfants les comprennent et que les plus sages reçoivent l'information nécessaire. Et donc, puis moi, j'ai un peu enseigné aux enfants, j'ai trouvé ça merveilleux de voir comment j'avais changé mon langage parce qu'à la base, j'avais comme, tu sais, comme j'étais dans mon pattern. Je savais que j'allais dire, quand j'allais le dire, mais finalement, les enfants étaient comme, qu'est-ce que, tu sais, puis là, finalement, tu sais, j'ai conclu, en fait, que finalement, bon, ben, je me suis mis à enseigner au jeu. Je mets ma main ici, tu sais, puis des choses simples comme ça, puis finalement, de démontrer avec simplicité, sans être infantilisant, là, tu sais, mais toujours garder en tête que tu as peut-être des niveaux experts, puis tu as des niveaux super débutants, puis des fois, ils se ramassent dans la même salle en même temps. Puis tu veux que ça soit le fun pour tout le monde. Tu sais, là, développer un langage, puis tu sais, c'est une question de pratique aussi, là. Ouais, clairement. Mais ça se fait. Je l'ai fait. Ça fait 15 ans que je le fais. C'est vraiment merveilleux. C'est jamais parfait nécessairement, mais de demeurer, comment dire, d'avoir un éventail de possibilités dans une instruction. OK, ben, je vous propose telle chose. Si vous sentez que c'est disponible pour vous, vous pouvez aller jusque-là. Sinon, c'est correct aussi. Tu sais, d'inviter tout le monde à être là avec nous. Là. Sans hiérarchiser rien, sans hiérarchiser les... Tu sais, c'est comme, le but, c'est d'aller là. Non, tu sais, le but, c'est d'être ici maintenant, puis de prendre ce qui est disponible, puis si c'est ça qui est disponible, c'est ça, puis c'est ça qui va être bon pour toi. Le but de la danse, c'est la danse. Hmm. Il n'y a pas de destination. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, Tu sais, c'est dans bon. les classes en arts martiaux, j'ai fait du kung fu, l'école de Bruce Lee. Dans les classes d'arts martiaux, les ceintures blanches, puis les ceintures noires, puis les ceintures bleues, puis les ceintures vertes, tout le monde est dans la même classe. Des fois, ils vont faire des sous-groupes, là, mais la plupart du temps, les classes, tout le monde est ensemble, des plus Ouais. experts aux plus débutants. Puis c'est Oui. correct, je trouve que c'est le fun de se mélanger dans nos niveaux aussi, là, Mais tu c'est sais. ça, parce que tout le monde bénéficie de tout le monde. Autant les avancés bénéficient de toujours revoir les bases, puis ceux qui commencent bénéficient aussi de voir, ah ouais, on peut aller jusque-là, tu sais. Ne pas jamais négliger la puissance de ce que c'est d'accompagner un débutant. Mais oui. C'est très beau, en fait, parce qu'ils ont Oui. des yeux tout à fait nouveaux sur la pratique. Ils arrivent frais, ils ne sont pas formatés sur rien. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis d'où on arrive. Fait que c'est tellement une belle opportunité de travailler avec des nouveaux, là. Puis ça nous ramène à comment j'ai commencé. C'est comment je l'explique quand tu n'as pas de point de référence. Ouais. Comment je peux simplifier mon langage pour que tout le monde comprenne. C'est vraiment une belle expérience. Hmm. Une belle expérience, puis un beau défi, puis en tout cas, oh my God, que c'est le fun. Hey, dis-moi, ce serait quoi ton conseil, là, mettons-le, pour une personne justement qui voudrait commencer le yoga, mais qui ne se reconnaît pas parce que tout ce qu'elle a vu sur Instagram, c'est des personnes minces et athlétiques, hyper flexibles. Puis là, cette personne-là, elle ne se reconnaît pas dans cette image-là. Ce serait quoi ton conseil? Prends une grande inspiration, puis expire. Puis dis-toi que cette action-là que tu viens de faire, que ce soit inconscient ou conscient, c'est la plus belle opportunité de toute ta vie.
Parce que la première chose que tu as fait en venant au monde, avant de crier, c'était de prendre une inspiration. Puis la dernière affaire que tu vas faire sur Terre, ça va être d'expirer. Puis tout part de là. Puis qu'après ça, quand tu mets ton attention sur ton souffle, tu peux aller plus loin. Tu peux voir ton attention dans tes poumons, ton attention dans ta colonne vertébrale, dans tes hanches, dans tes pieds, dans tes poignets, dans tes organes vitaux. Puis de te sentir en vie et de pratiquer l'acte d'être en vie, c'est quelque chose de beaucoup plus large que simplement des photos. Faites-vous le cadeau de vous désidentifier de cette folie de l'image et rentrer dans votre présence. Là, on parle de l'image, mais c'est tough, tu sais, quand t'es pas bien dans ton corps, mettons que t'as mal, puis c'est inconfortable d'habiter son corps. Ouais. C'est tough de choisir d'habiter son corps. On a le goût de le fuir, on n'a pas le goût de rentrer dedans, tu sais. Ouais. C'est sûr que de faire une séparation, des fois médicamentée ou quoi, mais c'est la douleur, si on la sentait pas, ben c'est qu'on serait pas vivant. Ouais. La journée où on arrête d'avoir mal, c'est qu'on n'est plus vivant ou qu'on n'a plus le problème. Donc, des fois, c'est contre-intuitif que d'aller faire un petit peu de mouvement, mais d'en induire un peu, ça peut aider à faire circuler la lymphe, le sang, puis d'être en présence avec ce monstre qui est la douleur. Mm-hmm. C'est sûr que des fois, c'est trop, puis que là, ben, il ne faut pas se faire violence. Mais dans des douleurs mineures, tu sais, moi, j'ai eu un déchirement du ménisque en 2009. J'ai eu une arthrose de la hanche. Bon, je peux t'en parler de la douleur, là. Puis ça, c'est sans compter, sans parler de ce que peut-être toutes les femmes à gros seins vivent, des maux de dos. On en a. Et de figer face à la douleur, ben c'est sûr qu'on a le goût de se rouler en boule. Toutes les femmes menstruées vont te le dire, on a le goût de se rouler en boule. Mais des fois, c'est pas des gros mouvements, mais juste d'aller mettre au-delà, mettons, aller plus loin que juste le souffle, là, puis aller respirer dans la douleur, d'aller bouger juste un tout petit peu, faire circuler, ça peut aider énormément. D'apprivoiser la douleur pour changer notre relation avec la douleur. Ouais. Puis tranquillement, parce que c'est ça, c'est que finalement, il y a quand même des bénéfices, ne serait-ce qu'à faire des micro-mouvements. Ouais. Puis je dis ça avec toute réserve, là, j'ai pas... ouais. Tu sais, comme, je pense à des femmes qui font de l'endométriose puis qui vivent des douleurs de 29/10, là, tu sais, c'est comme... Ou j'en ai, là, des cas de... Tu sais, c'est des douleurs, je veux dire, crippling. Ouais. Mais on parle de douleurs plus... j'aime pas dire le mot normal, mais disons plus communes, mettons, plus dans la moyenne. Tu sais, il y a des douleurs du quotidien. Mm-hmm. Je sais pas comment le dire comme il faut, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je le nomme. Simplement des douleurs qui ont de l'air plus grosses finalement que j'ai bougé là-dedans. OK, déjà là, sentir qu'on peut avoir une incidence positive sur ça. Ça se peut. Disons qu'on met les chances de notre bord. Je ne dis pas que ça va se régler, mais on met les chances de notre bord. Oui. Ouais. Tu vois, c'est intéressant parce que justement, j'ai un monsieur qui est venu dans mon cours de respiration lundi, puis il est arrivé en me disant « Ah, aujourd'hui, j'ai mal au dos, il y a des mouvements, ça se peut que je les fasse pas. » Puis ça a quand même bien à donner. On n'a pas vraiment fait tant de mouvements que ça. On a vraiment respiré d'une façon plus statique. Puis à la fin du cours, il me dit « Hey, j'ai plus mal au dos. » T'sais. Ça va arriver, ça. Ouais. T'imagines s'il s'était retenu, s'il s'était dit « Ah, j'irai pas aujourd'hui, j'ai mal au dos, ça va d'un coup que ça empire. » C'est ça, je pense que c'est important d'y aller avec curiosité puis avec bienveillance. Oui, puis de donner une petite chance au coureur aussi. Des fois, c'est un investissement
de temps, d'attention que de s'asseoir avec sa douleur pour finalement voir, OK, ça va. Tu sais, comme par exemple le mal de dos, on va respirer assis, on va respirer sur une chaise. Est-ce que je peux le faire par terre, couché? Comment est-ce que je vais respirer là-dedans? Est-ce que je peux aller. Tu sais, il y a des alternatives. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas juste une façon, il y a 1 million de façons. Le yoga, c'est infini. Je ne sais plus où j'ai lu ça, dans un conte védique, un vieux conte védique qui disait que les asanas, il y en avait, je pense, 100 millions, mais qu'il y en a en fait seulement 10 000 à peu près qui sont faites pour les êtres humains. Les autres, c'est pour les animaux. Il y a des asanas d'arbres, il y a des asanas, bon, des asanas d'êtres de d'autres dimensions. Mais nous, on a, tu sais, puis que c'est tout, c'est un reflet de la nature, en fait. C'est un reflet de la grâce de la nature, les poses et tous ces yogas-là que l'on fait. Donc, c'est de laisser la grâce de la nature venir nous visiter aussi. La guérison, elle vient de nous, puis elle vient aussi du grand tout, du fait De notre duquel on connexion fait à plus grand. partie. Ouais. Fait que de laisser ça agir sur nous, ça peut, à mon sens, pas faire de tort. Je dis pas que ça va tout guérir tout de suite maintenant, mais ça peut pas faire de tort. Ouais. So good. Oh, je te remercie tellement, ma belle amie. Ça m'a vraiment fait beaucoup de joie. Vraiment beaucoup de joie. Fait que, ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de te recroiser. J'espère. T'as-tu des festivals qui s'en viennent cet été? Il y en a une couple. Ouais. Maman Tu Rose veux-tu est t'annoncer tout de suite ou tu veux garder ça surprise? Oh, attends, d'annoncer tout de suite. Ben, je suis dans plusieurs milieux différents. Maman Rose aime toutes les azimuts, donc je m'en vais dans un bazar médiéval la semaine prochaine. D'où c'est je m'en vais? J'ai un salon des cultures le 3 mai à Trois-Rivières. Je m'en vais dans un festival Renaissance en Ontario début Wow. juin. Je vais avoir d'autres événements là, dans la croissance personnelle, le psychédélique et le médiéval principalement. Sinon, ben, je Cool. suis toujours disponible sur Internet. Yes. Ah, je te remercie infiniment. Puis c'est Merci. ça, écoute, moi je vous souhaite à tous une belle journée. Je te souhaite à toi aussi une super belle journée. Puis je suis sûr Ouais. que ça va être vraiment riche comme pour mes élèves de réécouter ça. Fait que, Ouais. Merci pour l'opportunité. Je trouve que tu sais, tout ça est des fois en dedans de nous, mais quand on pose la bonne question, parfois il y a des choses qui sortent. ouais. Ok. Merci pour cette belle partie de pêche. Hmm. Plein d'amour, mon bel Harry. À bientôt. Oui. Attends, il est terminé. Terminé.